Bien, ben, ce qu'on peut dire, c'est que la situation des hôpitaux est, en général et à Paris est tout à fait, catastrophique puisque comme on sait, depuis 2005, il y a eu, 8,6 milliards d'euros qui ont été économisés, sur les hôpitaux et tout ça n'est pas sans avoir de lourdes conséquences sur la capacité à prendre en charge, les patients, bien entendu. Concernant Paris, des premières alertes ont été données depuis longtemps, en particulier le 14 janvier 2019, après le décès d'une patiente à Lariboisière, où on a pu constater un certain nombre de dysfonctionnements, et en particulier en termes de manque de personnel. Et puis la situation ensuite, c'est, comment dire, ce constat s'est généralisé, puisque ça a donné naissance au mouvement de contestation des personnels des urgences qui a démarré euh, à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, et qui ensuite s'est développé à travers toute la France tout au long de l'année 2019, réclamant en particulier des créations de postes, 10 000 postes, et des augmentations de salaire. Alors tout ça a abouti d'ailleurs concernant Paris, ce constat de situation très mauvaise, à une grève générale de la PHP dès le 24 mai 2019. Et les annonces qui ont été faites à l'époque par Madame Buzyn n'ont pas suffi à répondre à cette crise, puisque d'après les syndicalistes de la PHP, on estimait qu'il y aurait de 800 à 1000 suppressions de postes par an jusqu'en 2022. Donc voilà, donc ça a ensuite rebondi avec des démissions au mois de janvier 2020 de chefs de service qui estimaient qu'ils étaient noyés par la paperasse et qui ne pouvaient pas faire face à leurs tâches médicales, et y compris à la veille des municipales, en février 2020, des responsables des commissions d'établissement de la PHP ont publié une tribune dans la presse dans laquelle ils dénonçaient le manque de moyens, ils s'inquiétaient des problèmes salariaux et de logement qui faisaient qu'un certain nombre de postes étaient vacants, concernant les postes d'infirmières, concernant les postes de cadres de santé, euh, et de manipulateurs radio, et disant que si rien n'était fait, on était à la veille d'une crise sanitaire majeure, hein. Je cite leurs propos. Donc voilà, on y est. Et tout ça, bien sûr, est relié à un mode de management qui maintenant a été mis en place dans les hôpitaux depuis plus de 20 ans, qui est inspiré malheureusement de ce qu'on appelle le toyotisme dans l'industrie, hein, des usines Toyota, c'est-à-dire d'imposer partout le travail à flux tendu, la réduction des actes et les économies à tous les niveaux. Alors, pour prendre un exemple caricatural, on va compter, caricatural mais réel, hein, on va compter les compresses stériles qui sont utilisées dans la journée pour un patient, et ensuite on va faire des études pour voir comment on pourrait faire des économies là-dessus. Donc voilà la méthode, et on a maintenant malheureusement le résultat.